Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les soirs à 18h. Vous avez accès à cette émission via notre radio rouge, Suite FM Guinée, 99.1 ici à Conakry. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran si vous le voulez bien. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, le numéro s'affiche juste ici. Sinon, ça se passe également sur Twitter, le hashtag Espace GG, avec plaisir. Dans un instant, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien laissés là. Au menu, je le disais tantôt, on s'intéresse à l'actualité. Alpha Condé donc est tombé et depuis le 5 septembre dernier, la Guinée écrit une nouvelle histoire avec le CNRD. Dans la foulée, les premiers actes des concertations ont été ouvertes avec à la clé l'élaboration donc et la publication d'une charte de la transition. Sur cette dernière justement, le président du CNRD a juré de mener une transition juste, équitable et inclusive. S'ensuit donc la nomination ces derniers jours d'un premier ministre, chef de gouvernement et de plusieurs autres dignitaires de l'État. Quelle lecture des premiers pas du CNRD? Mohamed Kamara, il est juriste, ancien chef du cabinet des ministères des Affaires étrangères. Il sera avec nous ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le premier ministre de la transition est connu, ça on le sait, mais pas l'équipe qui l'accompagnera. Si la nomenclature en tout cas du gouvernement est rendue publique, une brume épaisse continue d'entourer l'identité des futurs ministres. Dans cette perspective, plusieurs acteurs, donc comme pour le CNT, entre autres en ce domaine, pour se mettre en lumière, on va le dire comme ça, c'est déjà en tout cas le cas de l'urbanisme ou encore pour la culture, dont les défis évidemment restent très nombreux, vous le savez, et variés. Sgaïté Fofana, il sera avec nous, il parlera culture avec nous ce matin. Nanfo Diaby, les Guinéens connaissent ce nom, les uns qui trouvent des airs de pionniers, en tout cas, tandis que d'autres, il apparaît comme un pseudo religieux dangereux et délirant. Ce qui l'a fait connaître d'ailleurs, il faut le dire, c'est sa détermination à dire et à faire l'islam dans sa langue, le malinké. Pour ça, il a longtemps été écroué avant d'être relaxé il y a quelques jours à Cancan. Depuis, ses prières 2.0 ont repris de plus belle. Nanfo Ismaël Diaby, vous allez l'entendre ce matin dans cette émission Les GG. Oui, on s'intéressera évidemment aussi à nos jeunes premiers. Nous allons démarrer d'ailleurs là-dessus dans un instant. Diba Milimono, on va le recevoir dans ce studio pour parler de cette initiative, on va le dire comme ça. Salut en tout cas, partout, il faut le rappeler. Diba sera avec nous pour parler, entre autres, mesdames et messieurs, du grand concours Jeunes Entrepreneurs. Est une initiative vision, en tout cas, est une initiative de vision avec pour objectif global lutter contre le chômage des jeunes et la migration irrégulière à travers donc un concours de présentation d'un plan d'affaires. Cette initiative permet en tout cas d'aider les jeunes porteurs de projets des 8 régions administratives de la Guinée, Conakry, Kindia, Bokeh, Labé, Cancan, Farana, Mamou et Zérékoré, d'accéder donc au financement. La première édition, vous le savez, en 2019, a permis de financer 8 projets donc à hauteur de 50 millions. Fort de ce succès, le coordinateur national donc, du projet lance la deuxième édition cette année, prévue donc les 22 et 23 octobre à l'hôtel Noun. Il s'agit donc de Diba Milimono et on en parle dans un instant avec lui. Allez, on va essayer de s'intéresser à vos propos sur le 657 39 13 13. Vous êtes très nombreux à nous écrire ce matin, mesdames et messieurs. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient de Kolek Souma qui dit bonjour les GG. Cet acte était un acte criminel. Il parle de viol, évidemment. Le premier sujet à brosser que nous avons débattu avec les GG. Bonjour les GG, c'est Baouri Bouleré. Je vous suis depuis l'Italie à travers Twitter. Je ne peux pas intervenir aujourd'hui, mais je tiens à vous remercier pour la lutte que vous faites pour la démocratie. Veut dire, vous êtes la lumière qui éclaire donc la Guinée. Vive Espace, vive la presse guinéenne. Je condamne avec fermeté
l'attaque de la presse, l'attaque donc a suivi donc c'est pas Doula TV, c'est Dioma TV. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit bonjour Lamine. Bonjour à toute l'équipe. Lamine Kaba depuis Antafassa. Ces médecins méritent la prison à vie. Quelle honte pour la médecine. Voilà, c'est monsieur Kaba qui nous écrit de côté de Conakry. À entendre Diadia ce matin, j'ai les larmes aux yeux. Tout ça se passe en Guinée en 2021. Je suis meurtri. Lui, c'est Diallo Alassane depuis Lambagny qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit bonjour les GG, je suis fiancé et elle était enceinte de 3 mois environ. Et le 21 septembre, un homme qu'elle connaît bien l'aurait agressée et tenté de la violer cette journée. Je comprends pas ce qu'il veut dire, sincèrement. Allez, on va rester dans le sillage avec cet autre également. Bonjour la grande radio, bonjour les GG. Madame Diallo qui nous écrit, qui demande la justice évidemment d'agir. Merci à T depuis l'abbé qui nous écrit, Théo peut-être, voilà, il s'appelle depuis l'abbé. Il va falloir que cette population que nous sommes change de comportement. Merci beaucoup Théo qui nous envoie ce message. On va aller maintenant sur Twitter, on a encore 4 minutes avec les tweetos évidemment, beaucoup de réactions ce matin avec la complicité évidemment de Cabinet Condé du côté de la régie, Mafata Sano, merci à Alassane Diallo Papoutou, l'homme de nuit, ils sont très nombreux de ce côté, et puis le colosse d'Espace TV, je viens de nommer Malissi, l'homme de Sigini. Bien, on y va avec Condé Oulari, pardon, Ibrahim qui nous écrit bonjour à vous les GG. Perso, j'ai aussi reçu donc ce genre de témoignages de la part de beaucoup de filles. Plusieurs médecins profitent de l'état des filles pour abuser d'elles, surtout des gynécologues. Ils tentent même des pénétrations forcées par les doigts. Ce sont des criminels. Merci beaucoup mon cher ami Oulari qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Lui c'est Papa Kemo Kanté qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. C'est juste insupportable. Rien qu'à écouter ce récit de Madame Yoro. Vivement que les sanctions tombent et pour ces pseudo-médecins, mais aussi pour leurs complices. Merci beaucoup. On reste avec Wissou Gabi qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG. Est-on atteint d'une pandémie de viol? Pose la question ce matin, Wissou Gabi. Non, mais c'est extraordinaire. En plus de viol, ils font de l'extraction de fonds. Ces faux docteurs méritent d'être poursuivis pour tentative d'assassinat. Pour un petit malaise, elle voit sa vie, sa vie détruite à jamais. Tristesse, #EspaceGG. DTS également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour Lamine. Je n'en reviens pas, il dit ce matin, avec cette situation expliquée par Madame Yoro dans les grandes gueules. Je demande solennellement au colonel Doumbouya de s'occuper personnellement de cette fille et à la justice de condamner ces deux pervers. #EspaceGG. Abbas Ba nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG. En écoutant Dame Yoro ce matin, en continu, je suis triste et même très révolté. Merci beaucoup. On reste avec Lucien Blémou aussi qui nous écrit sur Twitter. Cette histoire est rocambolesque. Comment des médecins peuvent abuser sexuellement d'une patiente et vouloir soudoyer sa famille? En plus, pose la question Lucien Blémou, il faut veiller à l'ouverture des cliniques car la santé, la vie ne sont pas des exercices de maison. La médecine est un métier. Lucien Blémou du côté de France. Lamabank Diallo également qui nous écrit. Bonjour les GG. Cette histoire de viol devient virale parce que les coupables ne sont pas punis à la hauteur de leurs bêtises. Il faut penser à castrer parce que le viol peut détruire complètement la fille. Lamabank qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Enfant de Kansato également qui nous écrit sur Twitter. Cette fille mérite un soutien moral et une sympathie nationale. Notre société est en train de tomber dans une dépravation de nos mœurs et une bassesse humaine. Merci beaucoup. On reste avec Dieli qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, la vie est vraiment cruelle et injuste. Cette fille n'a rien demandé, mais voilà que ces psychopathes ont quasiment ruiné sa vie. C'est écœurant, il mérite la prison à vie, ces assassins qui souillent le nom des médecins. #EspaceGG. Si c'est Bambia également nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, c'est vraiment triste que ces soi-disant médecins ont fait à cette fille. Ils doivent être poursuivis et condamnés, voire même montrer leurs images à la télévision. Voilà, tout le monde suit Antoine ce matin. Voilà, allez, on reste avec Ahmed Sam qui nous écrit également. Chers parents, éduquez vos fils. Voilà, apprenez-leur à être des hommes
notre société n'apprend pas assez aux hommes le respect des femmes. Au contraire, on leur fait croire qu'ils ont tous les droits sur elles. Il faut déconstruire cette idéologie dès notre âge. Merci beaucoup, mon cher ami. Ibrahim, également, qui nous écrit sur Twitter, viol à la gendarmerie, un autre au camp militaire, et cette fois-ci autour des médecins censés soigner, protéger et réparer, si possible, les victimes de viol. Et si c'est notre État qui encourageait donc le viol de par son incapacité à punir les auteurs de ce crime, pose la question ce lutteur. Merci à Abdul Aliou Waria qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG et à toute l'équipe. Tant que le laxisme continue en Guinée, ce genre de pratique continuera évidemment à exister. Merci beaucoup mon cher ami. Merci à Ibrahim Khalilba qui nous écrit également. Je vous écris depuis New York. Je suis sans mots après avoir écouté cette histoire du médecin violeur. Merci à vous. On reste avec Rama Asma ou Baldé qui nous écrit également. C'est là où tu es censé d'être après un viol, et c'est là-bas où tu violes. Je me demande où aller maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Noumou, un dernier pour la route, qui nous écrit sur Twitter également. Noumou, qu'est-ce qu'il dit? Cette histoire de la fille dans les GG ce matin, ne doit pas rester comme ça. Merci beaucoup. Allez, on continue le débat, mon cher ami. On va, pour une fois, tenter l'exercice avec Guiba Milimono. Jeune premier avec nous dans ce studio, mon cher Antoine. Oui, Guiba qui a costard la cravate. Bonjour mon cher Diba. Bonjour la mine et bonjour à Diba. tous. Je n'ai pas reconnu la mine quand je l'ai vue. Ah bon? Quand on est invité, quand on est chroniqueur, c'est différent. Alors, viens te battre au CNT. On voit les images sur la toile. Ouais. On est très content pour lui. Et on espère que Diba sera notre député futur. Comment ça, votre député? À quel âge, Antoine? Comment ça, votre député? Il sera député. Mais c'est ce que je dis, mais c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, mon cher Antoine. Je suis jeune aussi. T'es pas aussi jeune que ça. Allez, on parle. Il est encore jeune. Il est encore jeune. De 33 ans quand même, je suis pas vieux. On parle de ce grand concours jeune entrepreneur, mon cher Diba. C'est la deuxième édition, c'est bien cela. Tout à fait. L'initiative est salutaire. Pourquoi cette initiative déjà? Merci Lamine pour l'invitation et surtout merci à tous ceux qui nous ont aidés depuis le départ. Il faut rappeler que le grand concours jeune entrepreneur, on a lancé la première édition en 2019 parce que j'avais commencé à monter le projet depuis 2017. Donc tout est parti sur un constat. D'abord, il faut rappeler selon la Banque mondiale que 60% des 18-35 ans en Afrique subsaharienne pourraient monter leur entreprise dans les années à venir et 30% surtout de la population africaine sera composé de 14-25 d'ici 2065 et le continent africain reste le plus touché par le taux de chômage et les jeunes constituent 60%. Lorsque vous êtes face à tous ces chiffres-là, en tant que jeune aujourd'hui qui a quand même des opportunités un peu partout, je me suis dit qu'il fallait lancer le grand concours jeune entrepreneur. Parce que premièrement, les jeunes, quelle que soit l'initiative qu'ils ont, ils ont un problème qui se pose avec acuité, l'accès au financement. Les banques ne prêtent pas de l'argent aux structures jeunes parce qu'il y a la question de la solvabilité. Deuxièmement, les taux d'intérêt sont inatteignables pour les jeunes. Et ce qu'on vous demande à gager des terrains, des maisons, la plupart des jeunes n'ont pas cela. Donc nous nous sommes dit, il faut inverser la pyramide, aider ces jeunes, surtout accéder cette fois-ci pas qu'aux prêts, mais aux subventions. Donc j'ai lancé le grand concours jeune entrepreneur avec mon équipe en 2019. L'OIM, l'Organisation internationale de la migration, à l'époque nous a fait confiance. Ils sont engagés à financer. L'idée au début c'était Conakry. Mais lorsqu'ils ont vu le projet, ils ont dit, Diba, écoute, on peut étendre le projet sur les 8 régions administratives de la Guinée. Donc c'est ce qui nous a amené à lancer le concours. Quand on a lancé en 2019, il y a eu au moins 518 jeunes qui se sont inscrits sur notre plateforme dans les domaines agricoles, que ce soit l'agriculture, la pêche, l'élevage. Justement, ça c'est intéressant parce que la Guinée, c'est pas seulement Conakry. Conakry, oui. Voilà, donc on a. C'est de l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'ils proposent réellement? Alors, ces jeunes qui sont à l'intérieur du pays, lorsqu'on a lancé, on a constaté que majoritairement, ils avaient des projets qui portaient sur l'agriculture, sur l'élevage et sur l'entrepreneuriat social. Donc on a lancé le concours, on a fait une présélection dans tout le pays, on est allé à Boké, Kindia, Mamou jusqu'à Zirikori, Kankan, et on avait, à chaque fois qu'on partait, il y avait au moins une centaine de jeunes qui venaient piquer devant les jurys. On a présélectionné 26, 3 par région administrative, 5 à Conakry, en raison d'un jeune par commune. Ils sont venus, ils ont été formés en technique de montage de projet ici à Conakry. On a lancé le concours et à l'issue, 8 jeunes ont été retenus et qui ont été financés par l'Union européenne, chacun à hauteur de 50 millions. Donc de 2019
à 2020, ils ont été suivis par l'OIM. Aujourd'hui, je suis ravi de dire que ce sont des jeunes qui sont finalement devenus chacun des chefs d'entreprise. Ils ont des gens qui travaillent pour eux. Il y en a qui ont des champs de riz aujourd'hui à perte de vue, d'autres sont dans l'apiculture et ainsi de suite. Donc, fort de ce succès, on a dit qu'il fallait lancer la 2e édition cette année. Et cette année, il faut rappeler, au lieu des 8 régions administratives de la Guinée, on est allé sur 4 à cause d'abord du Covid, de l'état des routes et le fonds fiduciaire que l'Union européenne avait accordé à l'OIM, le fonds tend à sa fin. Donc c'est Enabel cette fois-ci qui s'est engagé avec nous pour financer le lauréat de Conakry, de Kindia, de Mamon, et suite GAC aussi, Guinea Alumina Corporation, qui a donné son accord de principe pour financer le lauréat de Bokeh. Donc les jeunes, ils sont déjà arrivés à Conakry, ils sont au nombre de 15. Ils ont démarré une formation depuis le lundi avec ITC et à partir du 15, ils auront un forum avec M. Abdou Karim de Sonoko qui viendra partager son parcours avec eux. Et à partir du 20 octobre à Kofi Annan, à 16h, il y aura un panel dont vous serez l'animateur vous-même, Lamine Guérassi, le 20 octobre. Voilà, parce que vous ne viendrez pas en tant que journaliste, mais Adafo Media, c'est une entreprise. Et ces jeunes vous ont réclamé, donc ils estiment que ils veulent que vous partagiez votre parcours avec eux. Donc le 20, il y aura un panel à Kofi Annan où il y aura M. Lamine Guérassi, il y aura Bakary Gabi, il y aura Karim de Sonoko. Et nous sommes en train aujourd'hui de négocier pour que KPC aussi accepte de venir face à ces jeunes. Donc ça, c'est le 20 octobre. Et le 22-23, le concours va avoir lieu à l'hôtel Noum à partir de 15h. Donc ça va être le vendredi samedi. Ça va se faire comment? Quels seront, par exemple, les programmes à l'ordre du jour, par exemple? On a vu à la première édition des jeunes venir sur le podium, présenter leurs projets avec des projections parfois en images. Dites-nous, c'est quoi d'abord les critères pour être retenus et ensuite les programmes à l'ordre du jour? D'accord. Alors les critères qui ont été préétablis, d'abord il faut être âgé de 18-35 ans. Il faut avoir des projets qui portent sur l'agro-business, sur le digital, le média, la pêche, l'élevage et l'entrepreneuriat social. Il faut également, si vous avez une entreprise, il faut que la durée de vie ne dépasse pas les 3 années au moment où vous postulez. Parce qu'on suppose que si vous avez 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous êtes déjà un entrepreneur acquéri. Il a juste besoin d'accélération, pas d'incubation. Donc, vous pouvez aussi postuler si vous êtes à l'idée. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont rien mis sur... Ils ont juste des idées. Et nous, on les aide quand même à mettre ces idées sur papier, à monter leur plan d'affaires. Donc voilà les critères qui sont établis. Et maintenant, comment ça va se dérouler? Le 22 octobre, le concours va porter sur l'impact social et économique du projet et également sur le potentiel marché. Maintenant, le 23, la dernière journée, pour la clôture, le projet va porter sur le business plan. Donc, allez, dernière question, mon cher ami. Moi, plutôt, j'ai un petit peut-être commentaire par rapport à cela et surtout des encouragements. Parce que c'est bon d'initier des projets. Vous savez, déjà, moi, je pense que Diba, les Mafoudia sont des fruits donc, de Espace Talent, je crois bien. Effectivement. Vous avez vu, ça, c'est des projets qu'on peut initier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez continuer dessus, mais est-ce que vous avez pensé à pérenniser cela, c'est-à-dire parce qu'il y a des crises qui peuvent subvenir? Est-ce que ces jeunes que vous avez essayé de mettre en place, est-ce qu'ils ont cette possibilité donc de résister face au futur, aux aléas, aux crises qui peuvent secouer, parce que il ne faudrait pas amorcer pour peut-être avoir 50 millions ou 100 millions de francs guinéens et puis se décourager. Est-ce que vous avez déjà... Alors, c'est une bonne question. Vous savez, Covid était là, c'était une pandémie. Et ces jeunes ont su tenir. Parce que la chance qu'ils ont eue, ils sont accompagnés par des institutions. L'OIM, c'est une institution internationale. L'Union européenne qui a donné l'argent, ITENAS qui a un impact. Donc, ils sont suivis par des CGF qui sont en région. Donc, au cas par cas, à chaque fois qu'il y a un plan d'affaires, il y a une avancée, ils sont là pour accompagner les jeunes. Donc là, il y a une garantie. Ma structure ne fait que veiller sur la convention que j'avais signée avec l'OIM. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, pour cette autre année, il y a Enabel qui viendra. Donc Enabel aussi est représenté dans tout le pays. Ils vont les accompagner. Et c'est le lieu aussi de remercier la Société financière internationale qui vraiment a pris le projet en main et qui est en train de nous accompagner. Société financière internationale, une entité du groupe de la Banque mondiale. Donc c'est des gens qui sont très... à cheval sur tout ce qui est quand même garanti, tout ce qui est sérieux, et parce que l'objectif c'est de non seulement rendre les jeunes autonomes, parce que tenez-vous bien, si vous regardez les jeunes qui sortent des universités, 42% issus de l'enseignement supérieur sont au chômage. Et imaginez-vous aujourd'hui, les jeunes sont en train de se battre pour aller vers l'entrepreneuriat.
C'est vrai, nous sommes dans une économie libérale, l'État ne peut pas prendre tout le monde, c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emploi. Donc ça veut dire que nous, en tant que jeunes, si on lance cette initiative, ça permet à ceux qui ne vont pas aller dans les bureaux pour être des stagiaires ou des employés, il y en a qui sont aujourd'hui en train de se battre pour avoir des start-up. C'est ce qui va quand même amener ceux qui auront au CNT de se battre pour défendre la loi sur les start-up parce que ça n'existe pas en Guinée. Bien. Djiba Milimono, on a tellement envie de continuer avec vous, mon cher Djiba. On va donc vous laisser. Merci beaucoup. En tout cas, le rendez-vous est pris pour le 23. Hein, 22-23 pour le concours et le 20 à Kofi Annan pour le panel. Voilà. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace, mais restez avec nous. Quelques soucis, en tout cas ceux qui nous regardent à la télévision, parce qu'il y a un petit souci avec les perturbations. Ça, c'est pas nous qui contrôlons tout ça. C'est la nature aussi. On revient dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Notre invité, ou nos invités ce matin, mesdames et messieurs, Mohamed Camara se prépare, il va nous rejoindre dans un instant. Mon cher Jacques, on s'intéresse évidemment à cette autre actualité. Armée, vague de départ et de nomination, mon cher Jacques Lewalino. Je vais commencer par les nominations. C'est d'abord à la gendarmerie où le colonel Bala Samoura, puissant gendarme, est finalement venu au niveau où il était perçu depuis un moment. Évidemment. Oui, il y avait la perception. On attendait là. C'est pas une surprise en fait. Il n'y a pas assez de surprise. On y attendait. Peut-être que si dans les conditions, si les choses étaient normales, on allait dire que ça allait encore tarder. Mais avec cette période d'exception, tout était, en tout cas, tout était fait pour que ce soit lui qui arrive finalement à la place du général Baldé. Qui est là quand même, il faut le rappeler, hein, depuis 2008. Et puis le colonel Koulibaly qui devient chef d'état-major des armées, et puis l'autre commando Faré, comme on l'appelle. Commando Faré. Inspecteur général des forces armées. Donc tout ça c'est pour parler de ces quelques nominations. Mais, en sous ça veut dire tueur de commando. Ok, oui, on a compris. Non, je voulais expliquer à Jacques et à Antoine. Tamba qui traduit du sous en français. Du bataillon des troupes aéroportées. Donc du coup, c'est des commandos. Donc commando Faré, quand il est sur le terrain, il fera maner quoi. Voilà, merci beaucoup, allez-y. Maintenant, les 42 autres qui partent à la retraite, moi je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Même après le coup d'état de 2008, on a mis les généraux à la retraite. Mais je crois que la retraite, ce n'est pas seulement pour le coup d'état. La retraite, lorsque vous atteignez l'âge, c'est un droit, même si c'est perçu en Afrique et particulièrement en Guinée comme une punition, mais c'est un droit. Et évidemment. Je crois que ceux qui ont fait valoir ce droit-là ne vont pas se plaindre pour cela. Même si relativement on se poserait des questions, est-ce que certains ne sont pas encore jeunes, est-ce qu'ils ne peuvent pas encore continuer à donner, en passant par exemple au général Mathurin Bangoura, je ne connais pas son âge, mais je dis son physique porte encore bien, c'est un bon gendarme qui pourrait encore continuer à donner. Heureusement aussi, il y a au moins une vingtaine qui a été récupérée pour le Conseil de défense. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont encore utiles à la nation. Ils peuvent continuer, n'est-ce pas, à travailler aux côtés de la junte, mais également aux côtés du futur pouvoir légal qui va être installé. Et puis, il y a beaucoup, si vous lisez la loi, je crois, de la programmation militaire, on se rend bien compte que finalement, ce ne sont pas des généraux comme des retraités civils qui souffrent pour leur pension dans nos communes. Ce sont des généraux qui ont quelques avantages. Il y a des véhicules, il y a des passeports diplomatiques, il y a la prise en charge sanitaire pour eux personnellement. Il y a des indemnités qui vont continuer à être payées. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui existent, qui ont donc été préconisés par le pouvoir d'Alpha Condé pour permettre, n'est-ce pas, à ceux qui vont à la retraite de vivre décemment, de vivre heureux, de ne pas regretter d'avoir quitté, n'est-ce pas, les garnisons pour aller à la maison. Et je crois que ceci doit être poursuivi. J'entends déjà cela. On est au niveau des forces armées
carrément l'armée et puis la gendarmerie, mais je crois il faut regarder du côté de la police, il faut regarder du côté de la douane, il faut regarder à tous les niveaux où il y a des personnes qui peuvent aller, n'est-ce pas, à ce niveau, mais après il va falloir toucher aussi les civils. À un moment donné on parlait des douaniers, bon c'est un corps paramilitaire, du côté de la douane où on a retrouvé, n'est-ce pas, des gens qui ont été engagés depuis Sékou Touré et qui sont encore là, ils veulent pas sortir, ils sont même perdus au port là-bas, on oublie même qu'ils existent, mais ils continuent à travailler. Et le sujet, nous l'avions évoqué ici à l'époque, il y avait un nombre important de douaniers qui étaient là-bas, des vieux qu'on avait oubliés et qui continuaient à exercer. Le président Alpha avait dit il y en a qui étaient en train de modifier leurs extraits de naissance. Ces personnes-là, il faut les retrouver pour les extirper. Carrément. Non mais Jacques est terrible, je te le jure. Allez-y. C'est une retraite dorée. Une retraite dorée qui a été accordée à ces hauts gradés. Je ne crois pas que la plupart aient atteint l'âge de la retraite. Beaucoup parmi eux, c'est purement stratégique. On s'est demandé pourquoi... Pourquoi est-ce que quand... La retraite, c'est 65 ans, je crois. Ça commence à 50 ans. À 50 ans. Oui, à partir de minimum. 50 ans. Oui, parce que c'est considéré comme dans la fonction publique guinéenne. Donc, à partir de 50 ans, on peut les amener à la retraite, mais ça dépend, c'est graduel aussi. Il y a des catégories aussi. Là, c'est anticipé pour la plupart. Mais c'est qu'il faut préciser. Mais on ne connaît pas l'âge. Vous pensez, par exemple, ce n'est pas une retraite volontaire. C'est la coque qui est... Ce n'est pas une retraite volontaire. Il paraît vieux, certainement. Des grandes gueules. C'est juste un exemple. Je vous dis, certainement, ils ont atteint l'âge, la majeure partie a plus de 55, 60 ans. Donc, et puis, en plus, le service qu'ils ont rendu, parce que au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, quand vous prenez les fonctionnaires, il va falloir au moins donner 15 ans donc, de cotisation. Moi, je pense que certains d'entre eux sont restés dans cette armée près de 30 ans. Bien. Parce que la question que l'on s'est posée après la prise de pouvoir, c'est pourquoi tout de suite, colonel Doumbouya n'a pas mis à la retraite ces militaires là, ces généraux. Beaucoup se sont posé la question, à la différence du CNDD, qui à son arrivée dès le départ a pris une décision pour mettre à la retraite la plupart des généraux, des officiers. Pour le cas de Doumbouya, ça s'est fait de façon chronologique, ça s'est fait par étapes. On a vu qu'il est arrivé, il a pris le soin de se faire accompagner de toute l'armée, et au bout d'un temps, au bout d'un mois, il décide de renvoyer à la retraite quelques généraux. Et on constate que parmi eux, il y a le Namori Traoré, qui est le général chef d'état-major des armées, qui est amené à la retraite, mais qui n'est pas repris, comme le cas des autres. Quelques-uns ont été repris au nombre de 28 pour être dans le Conseil supérieur de la défense. Ce n'est pas le cas de Namori Traoré, Namori qui va carrément... Il y a des gouverneurs aussi, de régions. Oui, je vais en parler, mais... Namori, c'est une retraite mais définitive. Il est carrément lâché. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a lâché ainsi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été repris. C'est la grosse question que l'on s'est posée. Tout est encore possible. Le cas, c'est rien n'est terminé. Les grandes gueules. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est définitif. Voilà, en attendant qu'il ne revienne, pour l'instant, il est parti. Mais le cas Sekouba Konaté, d'aucuns se disent que c'est un retour au bercail qui est annoncé. Sekouba a été longtemps en exil, durant plus de 10 ans avec Alpha Condé, il n'a pas eu le temps de revenir au pays. Pour l'instant, officiellement, on n'a pas annoncé qu'il revient, mais si l'acte de nomination est rendu officiel, cela veut dire que Sekouba est autorisé à revenir au pays non seulement, mais il vient pour prendre fonction au sein d'un conseil supérieur de la défense, dont j'espère... dont le contenu de la mission va être défini dans les jours à venir par rapport au rôle qu'ils auront à jouer. Et le général Baldé, c'est un général qui a passé plus de 10 ans à la tête de la gendarmerie, qui a fait des réformes. Très expérimenté. Il a fait l'Haïti. Je sais, la mine, on sait on sait qui il est. Baldé, c'est le réformateur. Baldé a changé l'image de la gendarmerie. On ne peut pas parler de gendarmerie sur le plan positif sans Baldé. C'est lui qui a fait de ce corps-là ce qu'il a aujourd'hui. Effectivement. Sauf que à un moment donné avec Bala Samoura, on a tous suivi on a tous suivi qu'il y a eu une sorte de bras de fer entre les deux hommes. Alpha Condé y a contribué. On a vu que les deux hommes, on a l'impression que Baldé était peut-être général à la tête du haut commandement, mais il ne portait que le titre. Sinon, dans les faits, c'est Bala qui était pratiquement sur le terrain en train de presque tout faire. Parce qu'on avait attribué des fonctions à Bala qui à un moment donné étaient beaucoup plus que ceux du général. Donc l'impression que nous avions... Là c'était le chef de Conakry. Vous ne comprenez pas. C'est normal. Rappelez-vous,
Bala a été sanctionné à un moment donné pour 3 mois par le général Baldé. Qui l'a remis en fonction avant la fin de la sanction, c'est Alpha Condé, à la veille d'une manifestation de rue de l'opposition. On l'a remis en fonction sans tenir compte qu'il était suspendu. On bypass la décision de Baldé pour dire qu'il revient en fonction pour mater une manifestation. C'est comme pour dire qu'il avait la confiance. C'est des problèmes personnels. Non, c'est pas personnel, c'est public. C'est public. La sanction, elle est publique. Donc c'est pour dire qu'il avait la confiance du président à l'époque et on a compris qu'il venait pour peut-être remplacer Baldé, ce qui est effectif aujourd'hui. Merci. Donc on espère que Bala fera comme Baldé, parce que s'il ne fait pas comme Baldé, mais c'est une mission importante qu'il a à jouer, c'est un fardeau dont il hérite, c'est un lourd bagage dont il hérite. Remplacer un général comme Baldé, il faut être à la hauteur. Si Bala ne pose pas d'actes concrets pour faire ce que Baldé a fait, il va tout de suite se faire taper dessus et on sera là pour lui rappeler parce qu'il lui faut faire plus que Baldé. Il faut les mettre. Sinon, comme Baldé, s'il ne fait pas cela, on sera là pour lui dire que Baldé a été plus que toi, il a été à la hauteur, pas toi. Les grandes gueules. Non, mais c'est terrible de garçon là. Allez Moussa, on a suivi, hein, voilà. Oui, j'ai suivi des amis généraux qui partent à la retraite, sincèrement. Je leur dis. Oui, parce qu'il faut assumer ses amitiés. Oui. Moi, j'assume. Oui, les amis généraux. Tes amis généraux. Oui. Donc, tel que Baldé. Je leur dis bienvenue dans la vie civile. Ils avaient été prêtés pour la défense de la nation. Ils se sont sacrifiés. Maintenant, ils reviennent parmi nous. Je trouve que la décision tout de même du colonel est une décision courageuse et stratégique. Courageuse parce que il est colonel. C'est quelqu'un qui est venu en Guinée dans des conditions peut-être que nous saurons plus tard parce qu'il a expliqué cela à certaines personnes. Et il était en brousse avec ses éléments, avec ses hommes. Il était formation, des kilomètres à pied, tout ce qui est rude dans nos forêts. Alors, il n'a pas l'administration militaire et tout ce qu'il peut y avoir comme copinage et autres. Quand il vient, avec le coup de force qui s'est passé le 5, il décide donc de toucher à un groupe très souvent qui est craint. Parce que quand on dit général, c'est pas n'importe quoi. Un général de brigade, c'est pas moins de 5 à 7 000 hommes dans les conditions normales que vous commandez. Un général de division, c'est pas moins de 10 à 30 000 hommes. Vous comprenez? Un général de corps d'armée, c'est encore plus. Ça va au-delà de 50 000 hommes, près de 50 000 hommes. Un général de corps d'armée, c'est encore beaucoup plus. On parle de plus de 200 000 hommes à votre disposition. Et quand on vient jusqu'au général de corps, c'est qui est encore au-dessus, je pense que le général Konaté fait partie de ce type de grade. Ce sont pas des grades de façon tangible, ce sont des dignités. Ce sont des dignités que ces personnes portent. Alors, ces personnes-là, donc, ont eu à gérer l'ombre de la nation, ont été dans les secrets d'État. Quand vous venez, vous ne les jetez pas comme ça. Et c'est pourquoi il en a repris certains dans le Conseil supérieur de la défense. Parce qu'il sait que c'est stratégique. Ils ont géré des hommes, ils ont géré le territoire, ils ont géré certains secrets de la défense. Vous étiez, quand vous êtes venus, vous étiez vos éléments, vous les avez formés. Donc pour avoir certaines informations, pour avoir certaines stratégies, vous êtes obligé de composer avec eux. C'est pourquoi j'ai dit que c'est courageux, parce qu'il a touché quand même à des généraux. C'est stratégique, parce qu'il en a repris certains qu'il a mis au sein du Conseil de défense. Et j'espère que ce Conseil de défense va bien fonctionner, parce que dernièrement, de ce que je connaissais de ce Conseil de défense, parce que j'ai arrêté d'en parler depuis que le ministère de la Défense m'a effrayé, et ce Conseil de défense ne marchait pas bien, ne marchait absolument pas bien. J'espère que c'est un excellent Conseil de défense qui pourra jouer son rôle régalien. Je dis encore une fois que ce n'est absolument pas comment dirais-je, quelqu'un qui gagne, c'est comme si c'était un général qui perdait, un autre qui gagnait. Je pense qu'il y a ceux-là qui quittent leur fonction. Antoine en parlait, je ne vais pas revenir là-dessus. On prouvait de quoi ils étaient capables. Je parle du cas de Giona Baldé. Mathurin fait partie quand même des généraux les mieux instruits. Il n'est pas vu, parce que ce qu'on oublie, l'âge à la retraite, ce n'est pas l'âge tangible, c'est le temps que vous avez mis dans le service. Donc c'est la durée du service. C'est 50 ans, la durée 30. La durée de 30 à 35 ans, maintenant,
ou alors pour l'âge civil, bien. C'est donc, moi, 65 ans. Si je prends mon cas, moi dans 5 ans je suis à la retraite normalement. Dans 5 ans, comment ça dans 5 ans? Juste pour finir la mine, pour dire que les jeunes qui arrivent, ne sont pas non plus mauvais. Le colosse Bala Samoura, il connaît un peu de Serail, il connaît de ce milieu. Sadiba Koulibaly qui va comme chef d'état-major général des armées, c'est un homme que j'ai approché. Il est excellemment bien formé et il est très très humble. Bien. Je pense que je ne veux pas citer tous les autres, mais c'est un... Comment je suis, mais je sais de quoi je parle. Tu as duré aux États-Unis. Donc il faut comprendre que c'est un casting qui n'est pas mauvais. Merci beaucoup Moussa. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Tamba. Je pense par exemple à Mathurin, pour lui ça va être une suite, ça va être une continuité. Ouais. Certes, il n'avait pas encore ôté l'uniforme militaire, mais il était plus dans la vie civile ces dernières années. Ça va être une suite et pour lui je suis bien content. Parce que quand vous êtes dans la grande muette, comme on dit, il y a pas mal d'entraves à certaines choses, à certaines initiatives. Lui qui aime tant initier, ça va être quelque chose de bien. Pour le général Baldé également, être le plus grand flic du pays pendant plusieurs années, avoir servi sous Alpha Condé, mais quelle misère! Quelle galère vous êtes amené à supporter quand il y a une manifestation, vous ne dormez pas du tout, vous savez par quelle péripétie est-ce que nous sommes passés. Autre chose d'ailleurs qui était, enfin, le préjugé, le présupposé qu'on lui collait du fait de son patronyme, c'était un moment intense, c'était des moments intenses de combat avec lui-même, mais aussi avec ceux qui l'avaient mandaté. Mais avec ses compétences, ça va ni plus ni moins n'être qu'un consultant dans les années à venir. Certainement, ce sera... Est-ce qu'il a été repêché ou pas du tout, mon cher... Oui, il est au Conseil de défense. Ok, mais ça c'est top ça. Baldé. Alors, non, il est pas. Il l'est. Si, non. Okay. Baldé fait partie du Conseil supérieur de la défense. Qu'il le soit, qu'il le soit ou pas, je le redis encore, permets, s'il te plaît, pour qu'il le soit ou pas, ce qui s'ouvre pour le général Baldé sont de belles... ce sont de beaux moments de consultance, notamment en Afrique et à l'international. C'est quelque chose comme ça qui s'ouvre pour lui. Et moi, je trouve que c'est fabuleux qu'il puisse y accéder. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut dire. Il y a Massila qui est gouverneur de la ville de Conakry, qui est parti donc à la retraite. Et c'est ce qui m'amène à rappeler tout simplement ce qui a d'ailleurs déjà été dit. C'est au niveau de l'armée qu'ils prennent leur retraite, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas servir ailleurs. Ils sortent de l'armée, ils se déversent dans la vie civile. Je pense à Idi Amin, dont on sait quand même le lien qui ne se cache plus. C'est un secret de polichinelle, comme on dit. Idi Amin, justement, qui va certainement, enfin, c'est ce que je me dis, pouvoir servir autrement au sein de cette situation. Et ce qui se passe, Lamine, c'est que quand vous n'êtes plus militaire, vous devenez sans troupe. Certes, ce n'est pas automatique, mais vous n'avez pas qualité à donner un ordre spécifique à une troupe précise. Et donc, de ce point de vue-là, encore une stratégie du CNRD, parce qu'il faut le dire, pour se protéger. Chaque général a ses hommes, vous ne pouvez pas ignorer cela, et le CNRD, à mon avis, l'a compris, en leur ôtant l'uniforme de l'armée, on leur ôte par le même moment la qualité de donner des ordres. Et donc, hypothétiquement, encore une fois, hypothétiquement, de tenter quoi que ce soit vis-à-vis du CNRD, c'est une décision protection. Voilà, allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, une correction rapidement. On va le faire à ta place. C'est une correction, je viens de vérifier. C'est moi qui ai vérifié, laisse-moi dire. J'ai vérifié, le général Baldé n'est pas du Conseil supérieur de la défense. Il y a plutôt Sekouba Konaté et Bourema Kondé. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Voilà. Allez-y. On te disait, Antoine, tu ne voulais pas écouter. Heureusement, tu l'as vérifié de toi-même. Alors oui, il ne figure pas sur la liste de ceux qui ont rejoint le Conseil national. C'est une bourde, quand même, sincèrement. Je ne suis pas dans le secret, mais avec l'expérience du général Baldé quand même, je pense sincèrement qu'il peut servir. Mais non, en fait, de quoi je mêle? Allez-y. C'est bien possible. C'est pourquoi, quand Moïse parle de stratégie, je suis totalement d'accord. Sur stratégie, je vais ajouter pourquoi encore. Parce que quand Ahmed
Allez-y. Quand on parle de stratégie, la stratégie aussi pourrait se mesurer au moment où, lorsque on vient d'arriver, colonel Doumbouya a besoin d'avoir à certains postes stratégiques des hommes qui sont venus avec lui. Oui. Donc c'est tout à fait... Et quant à Général Baldé, il y a Tamba qui a dit quelque chose, il a une expertise. Il a une expertise qui peut être sollicitée ailleurs. Et aujourd'hui, il peut ne pas être dans ce conseil aujourd'hui, mais demain, on peut lui faire appel. Parce que n'oubliez pas, c'est vrai qu'il y a ces mises en retraite, il y a beaucoup de réformes. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'armée a besoin de réformes. Et cette réforme, est-ce qu'on va mieux faire avec cette nouvelle équipe qui est là? Il serait important d'aller vers cela. Et évidemment, il faut avoir du respect pour l'expérience. C'est bien beau d'être jeune, c'est bien beau d'être tout ce qu'on veut, mais l'expérience, c'est quelque chose qui est capital. Et évidemment, Général Baldé, aujourd'hui en Guinée, fait partie de ceux qui ont l'expertise. Certes, il n'est pas aujourd'hui directement dans ce conseil, mais demain, on pourra lui faire appel. Le plus important, tout ce que nous demandons, c'est de savoir que toutes les décisions qui sont prises sont mûrement réfléchies. Ce ne sont pas que des règlements de compte. C'est vrai qu'en Guinée, dans la tête de beaucoup de Guinéens, dès qu'on parle de mise à la retraite, c'est une punition. Ce n'est pas forcément cela. À un moment donné, dans l'administration, un peu partout, on a besoin de changer, de ramener d'autres personnes, mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont quitté sont jetés. Ils ne sont pas jetés. On a besoin d'eux au moment opportun, ils sauront répondre. C'est pourquoi, de leur côté aussi, il faudrait que ça soit comme une mise à côté. Au moment où le pays a encore besoin de vous, vous serez là. Il ne faut pas que ça soit vu autrement, sinon on se retrouvera dans une guerre interminable qui ne finira jamais. Donc il faut savoir prendre les décisions et savoir partir aussi, je pense. Allez-y, Tanko. Oui, la question que je me pose, c'est savoir effectivement, par exemple, est-ce que ceux qui ont démissionné et qui peut-être entrent dans les conditions pourront aussi bénéficier des mêmes avantages que ceux qui ont été mis à la retraite? On parle de Dadis Camara qui avait démissionné. Est-ce qu'il a au moins fait 15 ans dans la cotisation qui peut-être pourrait lui amener à bénéficier de certains avantages? C'est des questions peut-être qui seront élucidées certainement plus tard. Mais quand on parle de retraite, en principe, les gens devraient vraiment être contents donc d'aller à la retraite. Parce que moi, je pense que c'est une façon de vous débarrasser de certains fardeaux. Parce que le service, en quelque sorte, si vous battez pour la nation, c'est un fardeau. C'est très difficile. Ce n'est pas avantageux. C'est normal parce qu'ailleurs, les gens sont hâte pour aller à la retraite. Certains, s'ils pouvaient même changer leur âge, c'est-à-dire augmenter leur âge, ils pouvaient aller augmenter cela pour aller à la retraite. Mais il faut le dire aussi, ce n'est pas la fin du monde. Quand on va à la retraite, on peut aussi servir. On peut travailler, comme on l'a dit, Mathurin qui est dans le football, qui est partout, c'est-à-dire plus que le cube magie. Moi, je pense que... ouais, mais bon... Les grandes gueules. Il est commerçant, il est entrepreneur, il est... Déjà, c'était quoi des bœufs. Oui. Les grandes gueules. Je vous dis, c'est un exemple. Lui, il ne trouvera pas de problème parce qu'il s'est habitué à la vie, à la société, à la vie civile. Donc, c'est très facile. Moi, je pense que les autres aussi qui vont emboîter les pas, c'est-à-dire qui viennent, doivent comprendre qu'effectivement, il ne faudrait pas s'accrocher simplement à cela. Il faut s'habituer à la vie civile. C'est très important et ça va aider. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit encourager. Puisqu'on parle de retraite, il faut aussi penser aux fonctionnaires de l'État aujourd'hui qui végètent dans la nature, qui font tout pour obtenir leur pension. Moi, j'ai vu, par exemple, à Fria, des gens qui ont été mis à la retraite. Qu'est-ce qu'on faisait pour qu'ils puissent entrer en possession de leur pension? On leur donnait du travail à faire. On l'avait dit de labourer la cour de la préfecture, de couper les herbes et autres là, pour pouvoir entrer en possession de leur argent. C'est des choses qu'il faut aujourd'hui dénoncer. C'est leur dû, ça leur appartient, ils ont servi la nation. Ils méritent, surtout ils ont cotisé à la Caisse nationale de sécurité sociale, ça leur revient de droit. La caisse c'est pour le privé. Hein. Oui, non, oui, c'est ce que je dis. Je parle des grandes gueules. Que ce soit du privé ou du public, mais c'est quand ils sont à la retraite, leur argent, c'est leur dû, ça leur revient. Ils ne doivent pas faire quelque chose pour entrer en possession de cela. Moi, je vous ai donné un exemple. Donc aujourd'hui, c'est le problème qui se pose. C'est pourquoi les gens ont peur d'aller à la retraite. Parce qu'ils savent que quand ils vont à la retraite, ce qui suit, c'est aujourd'hui on les oublie et on leur pose des conditions pour obtenir leur pension. Et ça, c'est ce qu'il faut dénoncer, il faut éviter. Merci beaucoup. Allez-y. Lamine, juste préciser que
Voyez-vous, le cas de Idi Amin, par exemple, il fait partie de la liste parce que, alors que tout le monde sait que c'est lui qui murmure dans les oreilles du parrain au plus. Car ça, c'est un exemple qui a été donné parce que ce général a quand même formé beaucoup d'autres généraux qui sont eux-mêmes aussi sur la même liste de retraite que lui. Alors, je pense que la 3e ou la 4e promotion de ces officiers supérieurs de l'armée sont passés donc entre les mains du général Idi Amin qui a une grande expérience. J'aimerais juste faire un parallèle avant que vous n'ayez la parole pour dire que le colonel doit penser aux magistrats. C'est-à-dire c'est le corps ou c'est le cercueil qui t'envoie à la retraite. Le cercueil, les magistrats, c'est le cercueil qui t'envoie à la retraite. Là-bas, il faut qu'ils prennent des décrets pour également les amener à la retraite. Il y a une liste, mon colonel, qui existe déjà. Une liste de ces magistrats qui doivent partir à la retraite. À chaque fois, il faut appeler à leur marabout. Il faut des trucs pour faire oublier ça. Je sais que vous êtes au-dessus de tout ça. Il faut signer ce décret pour que ces magistrats partent, qu'ils libèrent le plancher. Il y a des jeunes encore qui sont capables, des formations même sont organisées dans ce sens. Et vous pouvez faire tout pour regarder la montée de ces jeunes-là, alors qu'il faut le faire. Au regard de l'audio qu'on a écouté ici la fois dernière, il y a lieu quand même de renouveler un peu cette génération, ces magistrats. Merci, voilà, il faut le faire. Merci. Allez-y, Ahmed. Comme ce qui sont, Bantanko disait tout de suite, la retraite, concernant cette retraite, moi je dis qu'il faut faire comme dans d'autres pays, surtout les pays développés. Après la retraite, on a la possibilité de se retrouver dans une entreprise privée et travailler. Mais qu'est-ce qui peut vous permettre de faire ça? C'est la formation. Il faut que nos soldats aujourd'hui, qu'on les forme, il faut qu'ils acceptent aussi de se former et qu'ils ne soient pas toujours là à attraper des calaches, à s'arrêter devant une cour du début de leur carrière jusqu'à la fin de leur carrière. Non, je pense que si vous avez une telle formation juste après la retraite, c'est comme ça que ça se fait dans les pays sérieux. Donc après, vous pouvez chercher un boulot. Et puis Moussa Itamba disait, quand on prend un général, il a 2000 hommes derrière lui, il a 10 000 hommes derrière lui. Il n'a pas d'hommes derrière lui. C'est la Guinée qui a des hommes derrière lui. C'est la Guinée qui les paye. Ce n'est pas... Laissez-moi... Il a dit nos noms. Il a dit nos noms. Non, c'est ça le problème. On va pas te laisser... Ahmed. C'est ça le problème. Non, allez-y, Ahmed. Voilà. Moi, je vais dire... Allez-y, Ahmed. Oui, c'est la nomenclature. Mais quand vous expliquez, c'est comme pour dire, non, quand on les enlève, il faut les dorloter. Sinon... Mais laissez-moi terminer. Mais allez-y, il passe pas à l'antenne, Ahmed. Il passe pas à l'antenne. Donc, vous avez dit... Vous l'avez dit. Non. C'est à cela que ça s'approchait quand vous étiez en train de parler. Vous avez servi la République. Vous avez servi la République pendant une période donnée. Le général, le colonel, comme on l'a dit, il a été courageux. Mais qui ne se sent pas du tout obligé de reprendre tout le monde et de... Non, mais laissez-moi, mais vous avez parlé, mais laissez-moi donner mon idée. C'est important. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit, je parle de ce que tu nous l'attribues, ce n'est pas juste. Et en plus, tu ne laisses pas parler, tu veux qu'on te laisse parler. Voilà, merci Maf. Alors, merci. Quand même, faut le dire pour toi. Moi je dis tout simplement au colonel que des gens ont travaillé pour l'armée guinéenne. Ils ont fini de travailler, s'ils sont partis à la retraite. Je pense que ceux qu'il a essayé de caser au niveau de ce conseil de l'armée sont encore... Ils pensent que ces gens-là sont capables de quelque chose. Maintenant, les autres dont on parle... Des grandes gueules. Non. Personne n'a dit le contraire, Ahmed. C'est exactement cela. Mais je parle de... Laisse-le parler, Maf, quand même. C'est quoi cette rébellion de Maf? Non, ce que Maf dit est juste. On sait qu'il n'a pas mis les... Merci. On sait qu'il n'a pas mis les gens. On fait son jeu. C'est comme ça qu'il agit. Alors, moi, je veux préciser une chose. J'ai donné... Vas-y, c'est toi qui passes. J'ai donné... Non, c'est fermé, ton micro est fermé. Moi, je veux juste dire... Donc, je dis, j'insiste et je persiste, parce que n'oubliez pas que dans les histoires de trucs aussi d'envoi à la retraite, il faut qu'ils fassent beaucoup attention, parce que je connais dans ce pays des gens qu'on a amenés à la retraite sous prétexte qu'ils étaient même paralysés, alors qu'ils sont bien portants, que ceux-même qui les ont amenés à la retraite. Oui,
il faut vérifier aussi. Donc je pense qu'il faut, c'est bien d'écouter, mais c'est bien aussi de vérifier souvent, même si ce sont des gens qui sont proches de vous, qui vous disent oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il est important. Parce qu'autant d'Alpha, quand même, on a réussi à faire des nominations, à prendre des décrets. Mais ce que je dis, je tiens compte. Je tiens compte de ce qui s'est passé dans ce pays pour donner des conseils. Bien. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas juste se contenter de ce qu'on vous donne, il faut aussi vérifier pour ne pas être aussi en erreur. Alors Bien. donc comme on l'a dit, c'est vraiment courageux, il faut que ça continue, ça permettra. Bien. Merci beaucoup. Je vous ai toujours rejoint, mais du genre à recycler tous ceux qui ont été ramenés à la retraite, je ne suis pas pour. Bien. Allez, on va revenir à 11h, mesdames et messieurs. La prolongation à suivre forcément pour votre plaisir. Les GG à 390 degrés ce matin. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée.